enfants de la destinée, lève-toi, taureau premier. Aujourd'hui, nous allons parler de Noël. Noël, c'est une grande fête que le monde ne loupe pas, n'est-ce pas? Une grande fête que le monde ne loupe pas. Et dans la conscience collective de nos pays chrétiens, nous avons intégré que Noël est devenu la fête des enfants. Et à Noël, les gens parlent de l'enfant Jésus. Les gens parlent de l'enfant Jésus. Et aujourd'hui, moi je suis le genre de pasteur qui pense que critiquer. Au lieu de tout critiquer, de dire pourquoi les chrétiens fêtent Noël. Tout le monde sait que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Oui, nous tous nous savons que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Et que ça a été une date consensuelle que les gens ont trouvée pour célébrer autre chose. Mais aujourd'hui, si tu veux dire au monde d'annuler la fête de Noël, c'est impossible. Vrai ou faux? C'est impossible. Un bon missionnaire, qu'est-ce qu'il fait? Un bon missionnaire, il saisit l'occasion, il s'empare de l'occasion. Fait quoi? Pour faire voir Jésus-Christ. Présenter le Seigneur Jésus-Christ pour prêcher l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Alors, au lieu de rester dans les critiques, la dernière fois sur un groupe de pasteurs, je crois que il y avait une discussion et j'ai dit Joyeux Noël à quelqu'un, je crois. Il y a un pasteur qui m'a écrit en privé pour dire Ah, grand pasteur, Joyeux Noël, tu as dit? Donc tu fêtes Noël? Je lui ai répondu que, je ne suis pas grand pasteur. Jésus, même quelqu'un est venu vers lui et m'a dit, bon maître, Jésus lui a dit, un seul est bon. Donc, je ne suis pas grand, un seul est grand. Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et ensuite, mon problème n'est pas là où est ton problème. Moi où je suis là, je ne fais pas de discussion sur doctrine avec quelqu'un. Mais, comme Noël est une fête qui arrive à mobiliser l'attention du monde entier, que je fête Noël ou que je ne fête pas Noël, la seule chose qui compte pour moi, c'est que je profite de cette occasion pour annoncer Jésus-Christ. Pour mettre Jésus-Christ en avant. N'est-ce pas? Donc, moi, dans mon ministère, là, Noël, là, tu fêtes, tu marches avec moi. Tu fêtes pas, je marche avec toi. Il n'y a pas de problème. À l'endroit, à l'envers, on va s'entendre. Mais comme les gens aiment Noël, il n'y a pas de problème. Fêtons Noël. Mais fêtons Noël, profitons de Noël pour annoncer Jésus-Christ qui est l'homme, qui est Dieu et qui est roi. Dis après moi, Jésus-Christ, homme, Dieu, roi. Waouh! Tu ne peux pas comprendre la puissance de cette phrase que tu viens de prononcer. Jésus-Christ, il est homme, il est Dieu et il est roi. Alors, aujourd'hui, je vais t'emmener promener un peu dans les Écritures et je vais te parler de plusieurs prophètes et de plusieurs prophéties qui ont annoncé longtemps à l'avance la naissance de Jésus. Dans toutes ces prophéties que toi et moi nous allons parcourir, il y a 3 choses que ton cerveau doit chercher à retenir et à capter. C'est l'humanité de Jésus, c'est-à-dire qu'il est Jésus, homme, humain, n'est-ce pas? Il y a la divinité de Jésus, il est Dieu, et il y a la royauté de Jésus, Jésus est roi. Alors, nous allons commencer notre petite aventure à travers les Écritures. Et avant cela, est-ce qu'on peut prier? Éternel, nous nous apprêtons à lire tes Écritures, à parler de ta part sur la base des Saintes Écritures. Nous nous apprêtons à flirter avec la puissance qui se trouve
dans tes Écritures. Nous nous apprêtons à annoncer l'Évangile, à annoncer la vérité de l'Évangile. Que ce soit le Saint-Esprit qui et non un homme, et que ton Saint-Esprit vienne nous aider à diffuser ce message partout à travers le monde, afin que quelqu'un aujourd'hui soit définitivement délivré de croyances tordues, et que la gloire revienne à Christ au plus haut des cieux dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bien. Nous allons commencer notre promenade biblique aujourd'hui avec le prophète Ésaïe. Donc, nous allons dans Ésaïe chapitre 9, verset 5. Ésaïe chapitre 9, verset 5. Je lis pour toi. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Cette prophétie a été faite par le prophète Ésaïe 700 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Je sais que quand je te le dis comme ça, tu ne percutes pas grand-chose. Quand je te dis que le gars a fait la prophétie 700 ans avant la naissance de Jésus, ouais, c'est une information, oui, mais ça ne change pas grand-chose en toi. Alors, je vais te le dire autrement. C'est comme si, parmi nous ici, Dieu donne une prophétie à quelqu'un. Et la personne fait quoi? La personne rédige la prophétie dans un cahier. Et on garde le cahier quelque part. Nous tous qui avons entendu la prophétie là, on ne comprend pas grand-chose. C'est comme un charabia. C'est une langue étrange que le gars dit. On dit un enfant nous est né. Bon, les enfants naissent toujours, non? Un fils nous est donné et la domination sera sur son épaule. Bon, d'accord. Ok. Quand ça viendra, on verra, n'est-ce pas? Et le gars, il écrit. Et nous, notre génération passe. La génération des Carl Johan, là, ça passe. La génération des enfants de Johan, là, ça passe. Jusqu'à 700 ans. C'est-à-dire que la prophétie que le gars a écrite dans le cahier aujourd'hui, là, c'est ceux qui vont vivre en 2723. Actuellement, on est en 2023, non? C'est ceux qui vont vivre en 2723. C'est eux qui vont voir l'accomplissement de la prophétie qui a été écrite aujourd'hui. Voilà ce que ça veut dire. Est-ce que tu percutes maintenant le grand écart que tu as été obligé de faire avec ton cerveau pour essayer de comprendre? Il te faut un grand écart dans le temps pour comprendre le temps que ça a mis pour que ça soit réalisé. En théologie, ce passage s'appelle un passage messianique. Ça veut dire qu'un passage qui annonce le Messie, un passage qui est en référence directe avec Jésus-Christ. Et dans cette prophétie, nous allons tirer les 3 choses dont je t'ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que nous allons chercher quoi? L'humanité de Jésus. Nous allons chercher quoi? Si tu m'as bien suivi, la divinité de Jésus et enfin, la royauté de Jésus. Très bien. Alors, suis-moi bien. Le prophète dit, un enfant nous est né. Les mots qui sont utilisés dans ce passage ne sont pas des mots au hasard. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Comment les hommes viennent à la naissance sur terre? Comment est-ce qu'un homme vient sur terre? Un matin, sa maman tombe enceinte de lui. Il grandit dans le ventre de sa maman. Et 9 mois plus tard, elle fait quoi? Elle enfante. Elle accouche. Donc, lorsqu'on utilise le verbe naître, on est en train de parler d'un humain qui vient sur la terre. Un enfant nous est né. C'est pour cela que la Bible ne dit pas un enfant nous est donné. Est-ce que tu me suis bien? La Bible ne dit pas un enfant nous est donné. La Bible dit un enfant nous est né. Donc, l'enfant dont on parle là, c'est un homme. Est-ce que quelqu'un me suit?
c'est un homme, il est humain, il est né. Mais un fils nous est donné. Là, on est dans un autre contexte. Un fils nous est donné, nous renvoie maintenant à la divinité de Christ. Parce que le fils là, il est Dieu. Dieu là, on ne le met pas au monde. Dieu qui décide de descendre parmi les hommes, c'est une grâce exceptionnelle que les hommes ont bénéficié. C'est Dieu qui, au ciel, de façon souveraine, a décidé que je vais descendre parmi ceux-là. C'est une décision que les hommes n'ont pas influencé. On n'a rien à voir avec cette décision. C'est Dieu lui-même qui a décidé de venir parmi nous. C'est pour cela qu'on dit un fils nous est donné. C'est un don. On n'a pas ça là. J'étais là et puis Tchéoulou dit il va me donner sa belle voiture blanche là. Moi je n'ai pas dit à Tchéoulou que donne-moi ta voiture blanche. Tchéoulou dit tu es mon pasteur, je ne veux plus te voir sur moto. Je vais te donner voiture blanche. Est-ce que c'est moi qui ai influencé Tchéoulou? Non. C'est un don souverain. Il s'est réveillé le matin, il a prié et dit monsieur, il faut prendre. Est-ce que tu vois? C'est la même chose. Le fils nous a été donné. Alors, à travers cette phrase, on voit l'humanité. Un enfant nous est né. Ça, c'est l'effort de la femme. C'est la femme qui fait l'effort pour qu'un enfant naisse, n'est-ce pas? Mais aussi la divinité du même enfant, il nous est donné. Et pour confirmer la divinité de cet enfant, pour montrer que ce n'est pas un simple enfant, Ésaïe dit, on l'appellera... Est-ce que le truc est devant? Est-ce que le passage biblique est là? Non? Tu peux mettre le passage biblique, Ésaïe chapitre 9, verset 5, pour qu'on suive ensemble, pour que tout le monde suive avec moi. Donc, pour confirmer la divinité de cet enfant, Ésaïe dit, on l'appellera Dieu puissant, Père éternel. On l'appellera Dieu puissant, Père éternel. Ça, c'est la version Louis II. La version Ostaval dit, on l'appellera Père d'éternité. Donc cet enfant qui est né, suis-moi bien, il faut qu'à partir d'aujourd'hui, là, ta compréhension de Noël change. Donc suis-moi très bien. Cet enfant qui est né, ce fils qui nous est donné, il est Père d'éternité. Waouh! C'est quel enfant ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cet enfant qui est né là, il n'est pas comme les autres hommes. Les autres hommes, leur vie commence le jour où ils viennent sur terre. N'est-ce pas? C'est le jour où ta maman t'a poussé là. Et puis tu es sorti là. C'est le jour là que ta vie commence. Mais cet enfant là qui est né là, sa vie ne commence pas par sa naissance sur terre. Comme c'est notre cas. Il est Père d'éternité. Le mot Père dans ce contexte veut dire source. Ça veut dire que cet enfant qui est né, il est source d'éternité. Donc, cet enfant qui est né, ce fils qui nous est donné, il est source d'éternité. L'éternité coule en lui. Et il peut donner l'éternité à qui il veut. Waouh! Un enfant nous est né, ça veut dire qu'il est de l'espèce humaine. Un fils nous est donné, ça veut dire qu'il est de l'espèce de Dieu. Est-ce que tu me suis? Un enfant nous est né, c'est un homme. Mais un fils nous est donné, ça c'est de l'espèce de Dieu. Est-ce que tu te rappelles? Ça ne te fait pas penser à Genèse chapitre 1 verset 26? Genèse 1 26 dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi et moi, là, nous étions de l'espèce de qui? Nous étions de l'espèce de qui? Nous étions de l'espèce de Dieu. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc, quand Dieu nous a fabriqués, l'espèce qu'il nous a donnée, c'est l'espèce de Dieu. Lui-même, sa propre espèce. Maintenant, voilà ce qui va se passer. Adam a péché.
Adam a désobéi. Quand Adam a péché, quelque chose s'est passé sur notre espèce. Est-ce que tu me suis bien? Quand Adam a péché là, notre espèce a pris un coup. L'espèce de Dieu que nous étions là, notre espèce s'est déformée. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Notre espèce s'est déformée. Donc désormais, on n'est plus l'espèce de Dieu. On est devenu une sorte d'espèce. Je vais utiliser un mot de science-fiction peut-être. On est devenu une sorte d'espèce de mutant. De mutant, c'est-à-dire on a muté. L'espèce a changé. On n'est plus de l'espèce de Dieu. On est devenu une espèce bizarre qu'on appelle l'espèce humaine. Est-ce que tu me suis? Et cette espèce humaine-là est un mutant. Comme c'est un mutant, c'est un monstre. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Tous les mutants sont des monstres. C'est pour cela qu'aujourd'hui, tu comprends que l'homme brûle tout sur son passage, abîme tout sur son passage, saccage tout sur son passage. Parce qu'on est des monstres. On n'est plus l'espèce initiale et originale que Dieu nous a donnée. On l'a perdu. Donc on est devenu une sorte d'espèce de Dieu déformée, transformée, mutée, dégénérée. Et selon le plan de création de Dieu, l'objectif ou bien la destination de tout monstre, c'est d'être exterminé. Selon le plan de création de Dieu, tout monstre va droit vers l'extermination. Mais voilà, pendant que nous sommes cette espèce dégénérée, cette espèce déformée, et que nous sommes devenus des monstres, nous sommes devenus des choses qui n'ont pas de nom. Nous sommes devenus des machines folles. C'est comme une machine qu'on a fabriquée et puis le logiciel s'est détraqué. Donc on lui dit de fabriquer des robes rouges. Lui fabrique des robes blanc-rouges. Mais on veut l'arrêter, il ne peut pas s'arrêter. Est-ce que tu vois? C'est une machine folle, c'est une machine détraquée. C'est ce que nous les hommes nous sommes devenus parce que Adam a péché. Notre espèce a changé. Maintenant, voici que Ésaïe annonce que un enfant va naître. Et cet enfant, il est source d'éternité. Il est source d'éternité. C'est-à-dire que il est la source de l'espèce divine. Est-ce que quelqu'un me suit? Cet enfant qui va naître là, il est la source de l'espèce divine. Qu'est-ce que ça sous-entend pour nous? Ça sous-entend pour nous que cette espèce initiale qui était la nôtre, que nous avons perdue, qui s'est déformée, qui s'est dégénérée, pour nous, c'est une occasion unique, si on s'accroche à ce gars-là, de récupérer notre espèce initiale. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est une occasion unique pour les hommes de redevenir l'espèce de Dieu. Alors, voilà la bonne nouvelle que Ésaïe nous annonce. Waouh! Quelle merveilleuse naissance, n'est-ce pas? Quelle merveilleuse naissance. Quelle merveilleuse opportunité pour les hommes de récupérer ce que nous avons perdu. Malheureusement, pendant que cela était en train de se passer, personne sur la terre n'avait saisi la beauté de ce qui était en train de se passer avec la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Sauf les rois mages. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Personne n'avait saisi que l'occasion unique qui restait aux hommes de redevenir l'espèce de Dieu initiale là, c'était la naissance de cet enfant.
Mais 3 personnes, pas 3. Le monde essaie de nous faire croire que les rois mages étaient 3. En réalité, les rois mages n'étaient pas 3. Ils étaient plusieurs. C'est les rois mages, des païens. C'est des païens, pas des saints. C'est des païens qui ont vu la beauté de ce qui était en train de se passer, qui ont vu la pertinence de l'époque et de l'événement de la naissance de cet enfant. Nous allons revenir sur les rois mages tout à l'heure. Alors dans ce passage d'Ésaïe chapitre 9 verset 5, on voit l'humanité de Jésus, on voit sa divinité, mais ce n'est pas fini. On voit aussi sa royauté. Ésaïe dit, la domination reposera sur son épaule. La domination, ça veut dire le règne. Ça veut dire l'exercice du pouvoir suprême. Donc, dominer, c'est être au sommet pour gouverner tous ceux qui sont en bas. Donc, l'enfant là, il sera né d'une femme, donc c'est un homme. Ensuite, il est source d'éternité, donc c'est Dieu. D'accord? Et il exercera le pouvoir suprême, donc c'est le roi éternel. Waouh! Voilà un tel enfant qui va naître. Et voilà ce que Ésaïe a prophétisé 700 ans avant que ça n'arrive. C'est incroyable. Et Ésaïe n'est pas le seul à avoir eu cette puissante révélation. Il y a un autre prophète du nom de Michée qui a eu une révélation qui ressemble à la même chose. Allons en Michée chapitre 5 verset 2. Michée chapitre 5 verset 2. Est-ce qu'on peut le mettre au tableau pour qu'on aille vite? Très bien. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Alors, dans ce petit passage composé d'un seul verset, on peut retrouver nos 3 points, c'est-à-dire l'humanité de l'enfant qui va naître, la royauté de l'enfant qui va naître et la divinité de cet enfant. Quand on prend, allons-y étape par étape. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira. De toi sortira. Ça veut dire de toi naîtra. N'est-ce pas? De toi naîtra. Donc, Bethléem de Juda, de toi naîtra. Ça évoque l'humanité de l'enfant qui va naître. C'est un humain. On est d'accord? De toi sortira pour moi. Pour moi, là, c'est mis pour qui? Pour Dieu. De toi sortira pour moi, c'est-à-dire pour Dieu. Bethléem Ephrata, de toi sortira pour Dieu celui qui dominera sur Israël. Ici, le prophète passe de l'humanité de Jésus-Christ à sa royauté. Il passe de son humanité à sa royauté. Ça veut dire que la personne dont on parle sortira de Bethléem et il régnera sur Israël. Ensuite, le prophète dit que cette personne-là, il a une origine qui remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Donc, cet enfant qui va naître, bien que son origine remonte aux temps anciens, n'est-ce pas? Il viendra d'un endroit géographique précis qui a été précisé par la Bible. Et cet endroit géographique, c'est quoi? Bethléem Ephrata. Alors, on parle d'une seule personne. Et cette seule personne naîtra de Bethléem. Il dominera sur Israël. Et son origine remonte aux temps anciens. Donc, il est homme, il est Dieu et il est roi. Jean n'était pas là quand Michée écrivait ça. L'apôtre Jean n'était pas là quand Michée écrivait. Mais regarde ce que Jean dit. Jean chapitre 1 verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Son origine remonte au temps anciens. Le gars là, au commencement il était. Et au commencement, la parole était avec Dieu.
et la parole était Dieu. On retrouve la divinité de Jésus. Donc voici plusieurs personnes qui font des témoignages. Ce sont des personnes qui ne sont pas de la même époque. C'est des gens qui ne se connaissent ni d'Adam ni Ève. Ésaïe ne connaissait pas Michée. Michée ne connaissait pas Jean. Jean ne connaissait pas Ésaïe, etc. Ils ne sont même pas de la même époque, mais leurs prophéties se rejoignent et parlent de Jésus-Christ en tant qu'homme, Jésus-Christ en tant que Dieu, Jésus-Christ en tant que roi. Voici un autre témoignage, l'ange Gabriel. Nous sommes en Luc chapitre 1, versets 26 à 28. Un jour, l'ange Gabriel est venu voir une dame qui s'appelle Marie, qui est une vierge, qui vit à Nazareth. Et voici ce qu'il lui dit. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge, fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Marie, toi à qui une grâce a été faite. » C'est incroyable le cas de Marie. Parce qu'à Nazareth, là, il y avait plusieurs vierges. Et en ce moment-là, on trouvait les vierges très facilement et plus facilement qu'aujourd'hui. Quelqu'un me suit? Aujourd'hui, à partir de 12 ans, si tu as gagné une jeune fille qui est vierge, c'est que c'est un cas isolé. C'est-à-dire que le cas est tellement isolé qu'on doit l'envoyer en laboratoire pour faire quoi? Pour l'étudier. Comment elle a fait pour avoir 12 ans et plus et elle est toujours vierge. Donc, bref, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais Marie n'était pas la seule vierge à Nazareth. Il y avait beaucoup de vierges à Nazareth. Mais la Bible dit, Marie, toi à qui une grâce a été faite. Ça veut dire qu'elle a été la seule à avoir été choisie longtemps avant le commencement du monde. Elle était connue dans le plan de Dieu avant même qu'elle ne vienne sur cette terre. Dieu la connaissait et il savait exactement laquelle des vierges de Nazareth allait porter cet enfant spécial là. Cet enfant qui est homme, qui est Dieu et qui est roi. Est-ce que tu me suis bien? Je m'attendais à ce que tu répondes, cet enfant qui est et roi. Voilà, quand tu ne réponds pas bien, j'ai l'impression que je prêche en l'air. Il est homme, il est Dieu, il est... Et la maman qui devait mettre cet enfant spécial au monde, Dieu la connaissait longtemps à l'avance. Il y avait beaucoup de vierges, mais Dieu savait que c'est celle qu'on appelle Marie. C'est elle qui allait porter cet enfant. C'est ça qu'on appelle une grâce véritable. Est-ce que Marie était là quand Dieu prenait la décision de la choisir? Non, elle n'était pas là. C'est une décision souveraine de Dieu. Marie n'a rien à voir avec cette décision. C'est tombé sur elle. Dieu a choisi que ça soit elle. Alors quand on dit, je vous salue Marie, le Seigneur est avec toi. Mon frère, ce n'est pas une prière monotone sur un chapelet. Mais c'est une grâce sans nom qui a été faite à une jeune dame. Une grâce incroyable qui a été faite à une femme. Luc 1, lisons le 29 à 34. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu.
Prenons le verset 31. Nous allons retrouver Jésus homme, Jésus Dieu et Jésus roi. Le verset 31 dit: et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. La méthode par laquelle Jésus va venir sur terre nous montre que Jésus est un homme. Comment est-ce qu'un homme vient sur terre? À travers le ventre de sa maman. Ensuite, il sera grand, le verset 32. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Ici, tu conviens avec moi qu'on ne parle plus de son humanité, mais on fait allusion à sa divinité. Il est enfant de Dieu. Plus loin, l'ange confirme encore la divinité de Jésus, de l'enfant à naître, quand Marie lui demande: mais comment cela va se passer vu que je ne connais point garçon? L'ange lui répond: le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Alors, l'ange qui vient du ciel confirme le témoignage qu'avaient déjà fait en leur temps Ésaïe et Michée, en disant que l'enfant à naître là, il est Dieu et il sera aussi homme. À la fin du verset 32 et puis au verset 33, l'ange ajoute que l'enfant là sera aussi un roi, puisqu'il dit: le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Donc tu conviens avec moi qu'il est déjà homme, il est Dieu, il sera aussi roi. Quand Ésaïe dit la domination sera sur son épaule, Michée lui dit il dominera sur Israël. L'ange vient et puis il dit il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Alors, quand Ésaïe parlait, l'ange n'était pas là. Quand Michée parlait, l'ange n'était pas là. Mais on voit que 700 ans après Ésaïe et 500 ans après Michée, l'ange vient et il répète exactement les mêmes paroles merveilleuses. N'est-ce pas? Ça nous montre combien de fois la Bible est un livre cohérent. Donc on peut faire confiance à la Bible. C'est pour cela, moi, Kodjo, c'est quelque chose que la parole de Dieu a dit. N'est-ce pas? Que ce soit possible dans mon cœur ou impossible dans mon cœur, pour moi, c'est ça qui est la vérité. Point. C'est comme ça que j'ai réglé ma vie. Ce que la Bible dit là, c'est ça qui est la vérité. Ce que la Bible n'a pas dit, ce n'est pas la vérité. Parce que j'ai étudié la Bible et je me suis rendu compte que le livre là, c'est un livre qui est cohérent. C'est pas un livre qui dit des choses et qui se contredit devant. Si quelqu'un te dit que la Bible se contredit, le gars là, il n'a pas bien lu sa Bible. Il faut l'aider. Tu as compris? Il faut l'aider. Il faut l'aider à devenir un tueur de géants. C'est parce qu'il n'a pas encore abattu des géants qui dit que la Bible est un livre qui se contredit. Sinon, le jour où tu as tué géant, là tu vas savoir que la Bible ne se contredit pas et que la parole de Dieu est puissante. Dis-moi Amen. Alors ici, on n'est pas en train de célébrer un enfant quelconque qui va naître. On n'est pas en train de célébrer on est en train de célébrer plutôt un enfant dont l'origine remonte aux temps anciens. Alors, Joseph, quand il a vu que sa fiancée était enceinte, ça l'a choqué. Parce que c'est un homme pieux. Joseph, il n'est pas comme nous. Il n'a pas manipulé le mousseau. Quelque part derrière dans Gloglo. Et puis dehors, il nettoie sa bouche. Puis il vient au culte. On est fiancés. Non. Joseph, il n'a pas manipulé le mousseau. Et voilà que brusquement, la go est enceinte. Il y a problème ou bien il n'y a pas problème? Il y a problème. Un homme bien éduqué, il n'a pas voulu la diffamer. Donc, il voulait rompre discrètement. Il voulait sortir de la vie de la femme, mais discrètement pour ne pas salir le nom de la femme. Et c'est le même ange Gabriel là qui va chez Joseph maintenant. Et puis il lui dit: mon gars, calme-toi. Calme-toi mon gars. Parce que ce qui se passe là, ça te dépasse. Ce qui se passe là, ça te dépasse. Oh, je veux que quelqu'un sache que ce qui se passe là, ça le dépasse. Dis-moi Amen. L'ange dit à Joseph: tu n'as aucune idée de la grandeur
de ce qui est en train de se passer en ce moment. Ta fiancée même qui est là-bas, là, elle n'a aucune idée. L'ange dit à Joseph, tout cela, le verset 22 et 23, Matthieu 1, 22 23. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Alors, l'enfant que ta fiancée va accoucher là, monsieur Joseph, calme-toi. Faut pas t'agiter. L'enfant que ta fiancée va accoucher là, il n'est pas un simple enfant. Il est Dieu avec les hommes. Il est Dieu manifesté dans la chair. Et c'est ce que Jean explique en disant, Jean 1, 14. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Waouh! C'est tout simplement wonderful, n'est-ce pas? Moi, je m'attendais à ce que tu acclames pour cette chose wonderful. Magnifique. Revenons sur les mages. Revenons sur les mages. Les mages, là, ce sont des rois. Mais ce sont aussi des scientifiques. Ce sont des mystiques. C'est-à-dire qu'ils pratiquent les sciences occultes. Hein? Aujourd'hui, dans notre monde, on parle de la Rose-Croix. La Rose-Croix, ça s'appelle Amorque. Amorque, ça veut dire ancien et mystique ordre de la Rose-Croix. C'est un ordre, quand tu rentres là-bas, on t'enseigne des connaissances mystiques, des choses qui sont cachées, des choses qu'on ne peut pas mettre à la surface, qu'on ne peut pas enseigner à tout le monde. Et c'est les grands professeurs de ces écoles mystiques-là, c'est eux qui sont les rois mages. C'est-à-dire que les professeurs de ce qui est devenu, ce que nous on appelle Rose-Croix aujourd'hui, là, ça a commencé à longtemps. Oh. Et les mages, là, c'était des mystiques. Ils savaient lire dans les étoiles. Ils connaissaient l'astrologie par cœur. Et ils avaient même des connaissances magiques. Et ils ont un niveau d'études très élevé. Et Dieu leur a montré une étoile. Et eux, ils sont rentrés dans des études profondes à propos de cette étoile. Et ils ont pu décoder le message caché qui se trouvait dans cette étoile. Le message là, c'était que, quelque part en Israël là-bas, un enfant très spécial est né. Et cet enfant-là, ce n'est pas un simple humain. Cet enfant-là, il est source d'éternité. Il est source d'éternité. Il est Dieu parmi les hommes. Et cet enfant-là, il est né. Les mages là disent, waouh! Tout à fait incessante. Ils ont arrêté toutes leurs activités et ils ont organisé une expédition pour aller chercher cet enfant, trouver cet enfant et adorer cet enfant. Donc, ils ont suivi l'étoile pour aller voir cet enfant qui est unique en son genre. Arrivé à Jérusalem, l'étoile disparaît. Que faire? Vers où se diriger? Bon, comme ils sont des rois, ils ont décidé d'aller vers leur collègue roi qui est dans la ville où ils sont arrivés, n'est-ce pas? Voilà comment ils arrivent chez Hérode, qui est le roi des Juifs en ce moment. Pour les mages là, le roi des Juifs qui est là actuellement là, il doit être informé d'un événement aussi important. Mais ils arrivent chez Hérode et le plus naturellement du monde, eux, ils posent la question. Chers collègues, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous sommes venus pour l'adorer. Dans cette phrase qu'ils viennent de prononcer, on retrouve la royauté de Jésus. Où est le roi des Juifs? Donc Jésus est... Les mages confirment que Jésus est roi. Hérode, lui, il est choqué. Parce qu'on vient lui parler d'un roi. Or, le roi actuel, c'est qui? C'est lui. Et il voit des rois importants
qui font un si long voyage pour venir voir un enfant. On dit l'enfant là, il est le roi des Juifs. Et ils viennent pas seuls, ils viennent accompagnés de toute leur cour. Et ils viennent avec des cadeaux importants. Et tout ça là, ce n'est pas pour lui Hérode, c'est pour l'enfant là qu'on dit que il est le roi des Juifs. Les mages ont dit l'enfant qui vient de naître. Quand je vous ai déjà dit que c'est seulement un homme qui peut naître. Donc il est homme. Nous sommes venus pour l'adorer. Donc il est Dieu. Est-ce qu'on adore un homme? Non, on adore Dieu seul. Donc même les mages païens là disent que Jésus-Christ est Dieu. Bon, toi tu es qui? Toi tu es qui? Les mages là, ce ne sont pas des prophètes du Dieu très haut. Ce sont des païens. Ce sont des devins, c'est des marabouts, c'est des féticheurs, c'est des mystiques. Mais ceux-là, leur témoignage n'a pas été différent du témoignage de Ésaïe. Ils ont dit exactement ce que Ésaïe a dit et ce que Michée a dit. Est-ce que tu vois? Même l'ange qui est venu parler à Marie, ce qu'il a dit à Joseph et à Marie là, c'est la même chose que les mages là sont en train de répéter. Est-ce que tu vois? Alors, on a vu son étoile, on a découvert qui il est réellement. Donc, on est venu nous prosterner devant lui avec des offrandes coûteuses. Donc, Hérode, lui, panique parce que lui voit une menace sérieuse sur son trône. Parce que les gars qui parlent là, c'est des gens importants. La Bible dit quoi? La Bible dit, ce jour-là, Bethléem était couvert d'une foule de chameaux. Est-ce que la Bible dit? Bethléem était couvert d'une foule de chameaux. Donc les mages là, ce n'était pas juste 3 personnes comme on essaie de nous faire comprendre dans les contes des enfants. Non. L'histoire nous a prouvé qu'ils étaient près de 500 personnes. Quand on a fait des fouilles, on a trouvé que c'était près de 500 personnes. Et chacun de ces rois-là était plus élevé en dignité que Hérode lui-même. Et ils disent, on est venu pour chercher un enfant roi qui vient de naître. Alors, la chose est grave pour Hérode, vrai ou faux? C'est grave. Donc, qu'est-ce que Hérode fait? Lui aussi convoque ses intellectuels. Il convoque ses prophètes. Il convoque ses pasteurs Jacques, il convoque ses pasteurs Adia, il convoque son collège rapproché. Il dit, les gars, il y a quoi? Il se passe quoi? Et ces prophètes lui disent, ah, roi, il y a un prophète là qui s'appelait Michée. Dans le temps là, il y a 500 ans de cela, il a dit que de Bethléem Ephrata sortira celui qui va dominer sur Israël. Ah, donc il y a un roi qui est prévu et c'est pas moi, hein? Ok, d'accord. Hérode dit aux mages là, allez chercher le petit enfant. Est-ce que vous voyez le français de Hérode? Allez chercher. Les mages disent, nous sommes venus pour l'adorer. Lui il dit, allez chercher le petit enfant. Voilà ici le problème de beaucoup de personnes encore aujourd'hui. Pour beaucoup de personnes encore aujourd'hui, Jésus-Christ est encore un petit enfant. Mais Jésus-Christ n'est pas un petit enfant. Jésus-Christ est roi. Il est Dieu. Il est Seigneur. Donc chaque 25 décembre, au lieu que nous célébrons le roi éternel, chaque 25 décembre, on célèbre qui? L'enfant. Est-ce que vous voyez le problème? Est-ce que vous voyez comment le diable est malin? Il a pris nous-mêmes notre chose et puis il a tourné un peu. Il a tourné un peu. Pour éviter qu'on adore le roi éternel à Noël et qu'à Noël, on adore plutôt nos enfants. Est-ce que c'est pas ce qu'on fait aujourd'hui? À Noël, on va prendre tous les millions qu'on n'a pas donnés à Dieu. On va prendre pour aller acheter cadeaux pour donner à nos enfants. Et quand on finit de donner tous les cadeaux de millions là à nos enfants, on vient à l'église, on met 1000 francs dans la corbeille. On met
On met 500 francs dans la... Il y en a même qui mettent jetons. C'est pour ça dans certaines églises là, corbeille là, c'est panier. Si tu mets jetons, ça tombe. Il y a tout. Est-ce que tu vois? Les gens continuent d'adorer les gens continuent d'adorer un enfant. Ce n'est pas un enfant, c'est le roi éternel. Et les mages sont tristes parce qu'ils sont venus chez le roi. Ils voulaient qu'on leur montre l'enfant roi qui est né pour qu'il l'adore. Le roi dit, lui, il n'est pas au courant. Dès que les mages ont pris le prochain, ils sont sortis de chez le roi. Dès qu'ils ont pris le prochain carrefour, ils sont tristes. Ils ne savent pas où trouver l'enfant. Dès qu'ils ont pris le prochain carrefour, ils regardent. Voici l'étoile qui est arrivée. Pourquoi Dieu a fait disparaître l'étoile sur Jérusalem? Parce que quelque chose de merveilleux était en train de se passer. Quelque chose de beau était en train de se passer. La chose la plus belle de l'histoire des hommes était en train de se dérouler. Ça veut dire qu'il y a un enfant qui est né, qui est source d'éternité. Or, nous les hommes, nous avons perdu la source d'éternité avec le péché d'Adam et d'Ève. Et depuis le commencement du monde dans le jardin d'Éden jusqu'à aujourd'hui, nous sommes à la recherche de cette éternité. Puisque nous sommes devenus des machines détraquées. Nous sommes devenus une espèce dégénérée. Nous sommes devenus une sorte de mutants. Nous sommes devenus des monstres. Et nous cherchons le moyen de redevenir l'espèce divine que Dieu nous avait donné et que Adam a perdu dans le péché. Et la seule, unique occasion qui reste pour l'espèce humaine de reconquérir l'espèce, redevenir l'espèce divine, arriver sur terre. En la personne d'un enfant qui est homme, qui est roi et qui est Dieu. Mais Jérusalem ne savait pas que quelque chose de grand se passait en son sein. C'est pour cela que Dieu a fait disparaître l'étoile sur Jérusalem, afin que les mages aillent chez Hérode informer le roi et toute la population que l'enfant spécial, que l'humanité entière tout attend, qui est homme, qui est Dieu et qui est roi, vient de naître. Alléluia. C'est pour cela que Dieu a fait disparaître l'étoile sur Jérusalem. Maintenant que Hérode est informé, maintenant que Jérusalem est informé, au prochain carrefour, les mages sortent. Voici l'étoile. L'étoile est encore. Et en suivant l'étoile, ils arrivent dans la maison où étaient Jésus, Joseph et Marie. Et ils arrivent. Imagine la scène. C'est toi et moi, on ne connaît pas adoration. Hein. Sinon, les païens connaissent adoration. C'est toi et moi, on joue avec l'adoration. Imagine des rois avec tous leurs attributs de roi. Ceinture royale, l'anneau royal, les armes royales, les turbans royaux, la couronne royale, le diadème. Ils arrivent dans cette maison bizarre qui ressemble à rien. Ce n'est pas un duplex de cocodile de plateau. L'enfant est couché là avec son père et sa mère. Et les gars là, ils enlèvent leur chapeau, ils jettent. Ils enlèvent leur turban, ils jettent. Ils déchaînent leur ceinture, ils jettent. Leurs épées, leurs armes royales, ils jettent. Leurs anneaux de roi, ils jettent. Et puis ils viennent se prosterner. Ils viennent se prosterner. Ils mettent la tête par terre. Comme les Allahu Akbar. C'est des gens, ils viennent d'Orient. Peut-être que c'est là la Mahomet a vu mettre le front par terre là. Peut-être c'est le jour là il a découvert ça. Et il se prosterne devant l'enfant.
J'imagine même, je suis sûr qu'il y en a parmi eux qui sont des prophétiques. Ils ont dû dire à Marie, maman, pardon, prends sa main, mets sur ma tête, mets sa main sur ma tête. Parce que les païens, là, les mystiques, là, les magiciens, là, les astrologues, les devins, là, les féticheurs, là, ils ont vu que lui là qui est là, c'est Dieu parmi les hommes. C'est Dieu parmi les hommes. C'est pas un enfant. C'est un roi. C'est Dieu. Descendu parmi les hommes. Et ils ont pris des présents. La Bible dit qu'ils ont pris de l'or. Toi, tu viens à l'église, tu fais offrande 2000. Le jour où tu fais offrande 2000, même tu es très fier de toi. Tu dis aujourd'hui, il y a Dieu, hein? Offrande 500. Je n'ai pas le temps, sinon j'allais vous parler de Balak, de Balaam, le roi sorcier. Les offrandes qu'il a faites pour changer le sort, pour changer sa situation. Ils ont pris l'or, la myrrhe et l'encens. Les choses qui coûtent cher. Aujourd'hui, il y a des parfums. Une bouteille te fait 1 million. Je crois il y a un Chanel là qui fait 1 million. La petite bouteille. C'est des choses de qualité. C'est des choses comme ça là qu'ils ont prises. Et ils sont venus. Ils ont adoré l'enfant. Ils ont adoré le roi des rois. Ils ont adoré le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont adoré Dieu parmi les hommes. Et c'est ce Jésus-là, cet enfant spécial-là, qui était né, qui avait provoqué toute manifestation. Aujourd'hui, le monde parle de Noël, mais le monde ne montre pas qu'il est homme, qu'il est Dieu, qu'il est roi. Le monde prend toutes ses richesses et le monde célèbre les enfants. Et le monde adore les enfants. Au lieu d'adorer le roi des rois, qui n'est plus un enfant, qui n'est plus à la crèche, mais aujourd'hui qui trône au firmament, à la droite de Dieu. Et parce qu'il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix, Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse au nom de Jésus et que toute langue confesse qu'il est Dieu, à la gloire du Père. Dis-moi Amen. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour chanter pour ce Dieu, pour louer ce Dieu, pour glorifier ce Dieu? J'appelle ici la voix de la destinée. L'enfant qui est né ce jour-là, il n'est plus un enfant. À partir d'aujourd'hui, enlève de ta tête que Noël, c'est la fête des enfants, Bishop. Noël, c'est pas la fête des enfants. Noël, c'est la fête de Dieu manifesté dans la chair. Noël, c'est Dieu parmi les hommes. Emmanuel, ce n'est pas un nom. C'est la description de cet enfant. Il est Dieu parmi nous. Il est Dieu en nous. Il est Dieu au milieu de nous. La voix de la destinée, est-ce que nous pouvons adorer ce Dieu?
soit louange, honneur et gloire. À jamais. Amen. Oh, à toi le roi, soit louange, honneur et gloire. À toi le roi, soit louange, honneur et gloire.